Je vais lire quelques textes avec vous qui seront mes textes de base. Et je lirai plusieurs textes que nous allons beaucoup lire ce matin. Le premier texte de base que nous lirons, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 17. Hébreux, chapitre 9, versets 15 à 17. Où sont les lectrices? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. C'est vraiment le verset de base de ce matin. Ce verset-là, de Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Nous lirons aussi 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ce verset, c'est l'un des versets qui a bouleversé ma vie d'adolescent. C'est ce verset-là. Lorsque j'étais jeune, j'ai entendu cela. Et le Seigneur a ouvert mon esprit, j'ai compris que si un seul est mort, tous sont donc morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le troisième, c'est dans Matthieu chapitre 28, versets 12 à 13. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. L'argent étant un pouvoir entre les mains des hommes, et les hommes qui possèdent l'argent, connaissant la corruptibilité de l'esprit humain, ont tenté de pervertir la résurrection en mettant de l'argent pour corrompre les soldats romains afin que ces derniers disent Jésus n'était pas ressuscité mais qu'on avait volé son corps. Satan est prêt à mettre autant de moyens pour pervertir l'évangile. Donc c'est notre responsabilité de faire autant, de mettre autant d'argent pour que l'évangile puisse aller dans les nations. Est-ce que tu comprends? Nous pouvons nous asseoir. Je tenterai d'avoir toutes les approches ministérielles, c'est-à-dire le prophétique, l'apostolique, le doctoral, le pastoral et l'évangélique dans mon explication. Mais je m'attarderai sur le doctoral et l'évangélique. Pourquoi? Je vous dirai ça tout à l'heure. Prophétiquement parlant, la mort et la résurrection ont été annoncées, ont été planifiées. Le prophète, quand je parle du prophète, je ne parle pas de l'office, mais je ne parle pas de la personne, je parle de l'office. Tout serviteur de Dieu que Dieu utilisait à l'époque, avant que la sacrificature n'entre, était appelé prophète. Donc les prophètes avaient annoncé, Ésaïe qui est le prophète messianique, avait déjà annoncé la mort de Jésus. Ésaïe chapitre 53, nous voyons comment est-ce que Ésaïe a décrit l'image macabre qui se passera à Golgotha. Comment Jésus sera travaillé, massacré comme un agneau. L'aspect apostolique consistera donc pour nous, dans cette église moderne aujourd'hui, de conserver. L'apôtre doit conserver le message authentique. Non seulement le conserver, l'apôtre est celui qui protège. Il doit mettre des garde-fous afin qu'on ne outrepasse pas la doctrine.
on ne peut pas, au nom de la révélation, piétiner ce qui a été posé. Sinon, on remet en cause les fondements qui ont été. Les fondements sont importants. Un jour, dans 50 ans, dans 60 ans, l'évêque ne sera plus là. Mais le fondement restera. Il ne restera peut-être pas dans toi seulement, mais il restera dans toute ta lignée, dans toute ta génération. Le fondement est hyper important et l'apostolique consiste à protéger ce qui a été posé comme fondement. Donc, la mort et la résurrection de Jésus étant des choses uniques en leur genre, il est de notre devoir de continuer à célébrer la Pâque et d'en parler. La Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. D'en parler avec force, d'en parler avec conviction. Parce que cela constitue le socle de notre évangile. L'aspect pastoral, le pasteur dans ce message de la mort et de la résurrection, il est censé, comme l'apôtre Paul disait, je souffre des douleurs d'enfantement, afin que Christ soit formé en vous. Le pasteur a la charge de faire accepter ce message, de faire intérioriser ce message, pour que les chrétiens vivent la vie de sacrifice tous les jours de leur vie. C'est le rôle du pasteur. C'est pourquoi de tous les casquettes ministérielles que je peux avoir, je préfère celui de pasteur. J'aime être à côté des gens, les accompagner, marcher avec eux et aller avec eux jusqu'au bout de leur destinée. Le pasteur a la charge de rappeler à la congrégation les raisons pour lesquelles nous sommes enfants de Dieu. Et de rappeler ce message. Le docteur, il a la charge, comme ça sera peut-être ce matin, d'expliquer les choses, d'expliquer pourquoi cet événement a eu lieu, pourquoi telle chose s'est passée. C'est le rôle du docteur. Il a la charge d'expliquer, de faire comprendre au peuple de Dieu, à l'Église, les bien fondés de cette doctrine de la mort et de la résurrection. Enfin, l'évangélique n'est pas le moindre. Mais nous avons besoin aujourd'hui, et spécialement à Méas ce matin, de cette onction évangélique. Tu n'as pas dit amen bien. Nous avons besoin de gagner les âmes. Nous avons besoin de porter le message du Seigneur plus haut. Je discutais avec l'évêque, je disais, dans notre temps, nous avions des objectifs de convertir des gens dans notre quartier. Nous visions quelqu'un, nous disons, lui, il faut qu'on le convertisse, il faut qu'on le prêche, il faut qu'on le gagne à Jésus. Et des fois, ça prenait des années, des fois, ça prenait des mois. Mais en fin de compte, des fois, nous arrivions à gagner les âmes, que ça soit dans notre famille. Je prie que ce message, au-delà du prophétique, ça aura dans ta vie, mais que cela fasse remonter la passion des âmes, la passion de gagner des personnes à Jésus, de continuer à parler et à parler. Jésus sauve encore, Jésus guérit encore, Jésus fait des miracles, il reviendra bientôt, il a donné sa vie. Peut-être tu peux être dans un bus, tu sens le besoin monter en toi de parler à une personne qui était à côté de toi. Vas-y, n'hésite pas, ne dites pas, il va me prendre pour un fou. Non, 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 non. Et je peux te dire, lorsque tu es dans la mission évangélique, c'est une porte ouverte pour découvrir certains dons qui sont cachés en toi. Des fois, tu as un don de parole de connaissance, mais tu ne sais pas. Mais c'est quand tu exerces l'évangélisation que tu découvres, que tu diras des choses à des gens et ils diront, je sentais cette chose en moi. Et comme tu me l'as dit, je crois que Dieu me parle. C'est notre rôle d'être évangélique. C'est notre rôle de porter ce message. Alors certains textes que je lirai avec vous, le premier c'est dans le livre de Actes chapitre 2. J'aimerais expliquer certains éléments de la mort et de la résurrection. Et j'aimerais dire ceci, dans les nombres de choses que je dirai aujourd'hui, non 98% des choses, 99%, vous les avez déjà entendues par l'évêque. Parce que ça fait
à peu près 18 ans qu'il enseigne ces choses, et les choses que je dirai ne sont pas nouvelles pour vous. Elles auront peut-être des approches un peu différentes, mais ce sont des rappels. Et pour moi, c'est un honneur parce qu'il me dira que dans toutes ces années, c'est pratiquement la première fois qu'un prédicateur prêche lors d'une célébration de Pâques. Donc, j'en suis très honoré. Amen. Actes chapitre 2, versets 23 à 24. Je vous ai dit, la première partie sera comme un cours de théologie, mais qui est très, très important, mais qui établit certaines vérités. Actes chapitre 2, versets 23 jusqu'à 24, si on peut m'aider avec la lecture. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous allez voir ici, merci, le premier verset relate le plan parfait de la mort et de la résurrection. Le plan est parfait, c'est-à-dire Dieu a eu un dessein arrêté dans sa préséance, selon sa préséance, le dessein arrêté, c'est-à-dire tout a été planifié, Judas y compris, la trahison y compris. Et parenthèse, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive ne surprend pas Dieu. Les événements heureux ou malheureux ne surprennent pas Dieu. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour ce qui concerne le plan de la mort et de la résurrection, Dieu les avait arrêtés comme tels. C'est la raison pour laquelle je réitère mes félicitations et mon encouragement lorsque l'évêque parle du prophétique biblique qui a toujours la suprématie sur le prophétique individuel. On ne peut pas, au détriment de la prophétie qu'on t'a donnée individuellement, bâcler la prophétie de la Bible. Si tu n'es pas manager dans une entreprise, cela ne doit pas altérer la prophétie biblique de Dieu. Si toi, la prophétie qu'on t'a donnée tarde, mais sache que celle que Dieu a placée, la prophétie par autorité, la prophétie biblique, elle est parfaite, elle va s'accomplir. Elle n'a pas besoin que les hommes l'approuvent. Cette prophétie a en elle toutes les substances importantes pour arriver à son accomplissement. Ce verset montre l'exactitude, la perfection. Dieu l'a ressuscité. Le verset 24 dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Donc la mort est une force qui pouvait retenir et qui était capable de retenir les hommes. Mais le verset 24 dit, il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. C'était une impossibilité. Il n'y avait pas de débat à faire dans la sphère spirituelle, dans le conseil de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit savaient que la mort ne le retiendra pas. Il y avait des doutes au niveau des hommes. Même lui-même, lorsqu'il en parlait, forcément, ceux qui étaient autour de lui ne croyaient peut-être pas. Vous voyez, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous dire parce qu'il sait que notre compréhension n'est pas à la dimension de cette révélation-là. Mais lui, il sait que s'il te dit quelque chose, cette parole-là va s'accomplir. Jésus devait ressusciter parce que la mort, même si elle était forte, elle était puissante, ne pouvait pas le retenir. Le plan de Dieu sur la mort et la résurrection était parfait. L'échec donc n'était pas possible. Il n'y avait aucun élément sur lequel on pouvait se baser pour dire que le plan de Dieu échouera en ce qui concerne. Donc notre fondement chrétien
est solidement posée. Notre salut est assuré. La mort et la résurrection ne sont pas des faits, ce sont des vérités. Les faits sont changeants. Les faits peuvent être interprétés selon les opinions des uns et des autres. Mais la mort et la résurrection dépassent le cadre des faits. C'est une vérité. C'est une vérité divine. C'est une vérité éternelle. Le deuxième verset, Romains chapitre 6, verset 4, qui relatera le but pour lequel la résurrection nous a été donnée. L'un des buts, pas le seul. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà. Il y a une comparaison, un parallélisme entre la mort et le baptême. Et le livre de Romains, qui est l'un des épîtres le plus important dans le ministère de Paul, où il explique les doctrines importantes du christianisme. Parmi ces doctrines, il y a la justification, la rédemption et tout ce qui en suit. Mais il fait quand même une démonstration ou un exposé important sur la mort et la résurrection. Mais il donne le but, le corollaire pour lequel ces choses-là ont été faites. C'est pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Donc, il est impossible que celui qui a rencontré Jésus, celui qui a reçu Jésus, garde son ancienne vie. Je n'ai pas d'autre mot à expliquer, mais je suis plus que énervé lorsque je vois quelqu'un, après autant d'années dans le Seigneur, n'arrive pas à changer. Je suis plus qu'embêté. Ça m'agace au plus haut point de voir que quelqu'un n'arrive pas à être délivré de certaines choses au nom de certaines vérités qu'on lui a dites. Je suis venu dire à quelqu'un que la mort n'a pas été faite seulement pour qu'on la célèbre, la résurrection n'a pas été faite seulement pour la célébrer, mais la résurrection est un gage pour nous de marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie. Nouveauté. Ça doit être nouveau. C'est pas du bricolage, non. La nouvelle vie, c'est pas une vie améliorée. C'est une nouvelle vie. On ne doit plus retrouver certaines choses. On ne doit plus, lorsqu'on t'entend parler, on te voit agir, on dit, c'est pas elle. Oh. On doit dire, c'est pas, même les gens les plus proches de toi doivent se rendre compte que tout a changé. C'est ça la beauté du christianisme. Lorsque tu le reçois, il te change. Il te change. Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. L'apôtre Paul parle du vieil homme qui est crucifié, le vieil homme qui est crucifié, qui perd sa nature. On te plonge dans l'eau. Je me rappelle d'une image extraordinaire. Le jour où nous étions allés dans les eaux de baptême, nous étions très nombreux. Et un des jeunes adolescents qui avait eu ce baptême ce jour-là aussi, va donner une vision que le Seigneur lui a donnée. Pendant qu'on le plongeait dans l'eau, il a vu son corps rester dans l'eau. Et il a vu un autre corps ressortir de l'eau. Et dès qu'il a donné ce témoignage, le ciel s'est ouvert, l'onction est descendue. Les gens ont commencé à parler en langue. C'était un signe que nous n'étions plus les jeunes Quinois, les jeunes de Banda, les jeunes Congolais de l'époque. Nous étions des enfants de Dieu. Nous portions désormais une nouvelle nature. C'est le combat de la vie. Le combat de porter la nouvelle naissance est plus fort que les combats contre les démons, contre les esprits, contre les sorciers. De rester une nouvelle créature, de marcher en nouveauté de vie. Et la mort devait garantir cette dimension spirituelle. Le troisième verset dans le livre toujours de Romains, chapitre 6 toujours, mais le verset 8 et 9.
Et Paul, et les érudits ont raison de dire que le livre de Romains, c'est comme une cathédrale de la doctrine. Romains chapitre 6, versets 8 à 9, pardon. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ceci montre la différence, je ne vais pas trop m'attarder dessus, la différence entre la résurrection de Jésus et les autres. Jésus est ressuscité, il vit à jamais. Tous les autres êtres humains qui sont morts ou qui ont eu la possibilité de ressusciter à un moment, mais ils sont remords, si je peux dire ça comme ça. Hein? Ils sont repartis encore, ils sont morts à nouveau. Mais Jésus a vaincu la mort. Non seulement il a vaincu la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est-à-dire qu'il a perdu la capacité d'avoir un impact sur lui. J'aime l'extrait d'un pasteur à l'époque qui nous disait, lorsque tous ces événements se faisaient, on l'avait mis dans le tombeau. Et pendant que le diable célébrait ce moment avec ses entités démoniaques, ça festoyait, ça buvait, quelqu'un entendu à la porte qu'on frappait, on frappait. Mais Satan s'est levé de ton trône, il a commencé à checker tous ces démons, ces esprits. Il a demandé, démon de tel, il est là, démon de tel, il est là. Tous étaient là, tous avaient dit présent. Mais il a dit, mais qui donc peut venir frapper à la porte pendant que nous sommes en train de festoyer sur la mort de cet homme qui a prétendu être le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Pendant qu'ils étaient en train de se poser la question, il a bousculé la porte, il est entré et la Bible dit qu'il est parti. Il a pris la clé de séjour de mort. Il est sorti du tombeau, il est monté avec des captifs qui étaient retenus. Jésus a vaincu la mort et la mort n'a plus de pouvoir. Tu peux vaincre quelque chose, mais cette chose a de temps en temps tendance à revenir. Je prie ce matin que les choses que tu as vaincues, les choses que tu as vaincues, que cela n'ait plus de pouvoir sur toi. Je prie que certaines maladies que tu as vaincues ne reviennent plus jamais. Que certaines situations que tu as triomphées ne reviennent plus jamais. Le 4e verset expliquant la puissance par laquelle il est sorti. Éphésiens chapitre 1 verset 18 jusqu'au verset 19. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20 aussi. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc on comprend que ici, Dieu est challengé parce que ce qui retient le Christ, c'est la mort. Et l'un des rares endroits où on parle du déploiement de la puissance, c'est parce que Jésus était retenu. Donc la mort est une force en elle-même. Pour que Dieu se permette de déployer sa puissance, ça veut dire qu'il était en face de quelque chose de très costaud. Mais la vérité, c'est que cette puissance, elle est infinie. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques savent lorsqu'on parle de l'infini. Cette puissance était infinie. Cette puissance est capable de sortir des choses qui sont cachées dans le bas-fond. Je crois de tout mon cœur que nous devons sortir de méas des hommes puissants. Non, tu n'as pas dit amen bien. Je disais à l'évêque, j'ai changé un peu mon prophétique. J'ai découvert une autre manière de prophétiser.
J'ai un frère biologique. Je ne dis pas que tout ce qui s'est fait dans sa vie, c'est grâce à moi. Mais moi, je le surnommais l'argentier de la République. Je le disais avec beaucoup de sérieux. Et quand je lui disais, tu es l'argentier de la République, c'est vrai qu'il avait ses réseaux. Mais je bénis Dieu parce que il y a quelques jours, il a été nommé dans un poste très stratégique au pays. Mais moi, dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a dit, chaque fois que tu nommeras quelqu'un, pèse les mots, parce que j'utiliserai les adjectifs. Les noms que tu donneras aux gens sera une dimension prophétique. Ah, tu n'as pas compris que je voulais te donner un nom. Je voulais te donner un nom. Quand j'appelle l'évêque, parce que j'ai pris ça chez le pasteur Eric, le cardinal. Pour moi, vraiment, c'est le cardinal. Donc, pasteur Eric, à un moment, on va s'accorder. Bon, maman Marianne ne va pas accepter. Mais on doit lui acheter les chapeaux là, des cardinaux. Avec les longs bâtons là. Non, il a vraiment la posture des cardinaux. Vous savez, moi, hier, quand je suis arrivé, j'avais mon style. Hein. J'ai plié mon jean. Bien stylé là et tout. Vous savez, quand je sortais, ça fait du bien de temps en temps. Je sortais, j'allais récupérer quelque chose dans mon quartier. Je vois un vieux monsieur du type caucasien dans 75 avec sa belle voiture. Le monsieur, il baisse son vitre et il me dit, monsieur, vous êtes très élégant. Vous savez, là, c'était pas l'onction. C'était un peu de fierté qui est montée. Je me suis senti bien. J'ai dit, ah, donc si je peux captiver l'attention d'un vieux comme ça. Donc, mais quand je suis venu chez l'évêque, lui, il était vraiment dans l'évêque. Il était solennel. C'est vraiment un évêque. C'est vraiment un évêque. Je voudrais que tu comprennes, Dieu appelle les gens prophétiquement par leur nom prophétique. Gédéon, tu es un vaillant héros. Dieu n'est pas en train de, comment on appelle ça en français, entertain. Il n'est pas en train de divertir Gédéon. Il n'est pas en train de l'amuser. Hein, vous voyez, nous, on a des petits noms comme ça. On s'appelle des fois, voilà, entre les... Non, Dieu n'est pas ça. Dieu, lorsqu'il te donne un nom, c'est vraiment imminent. Ça veut dire qu'il a mis toute sa pensée dans ce nom-là. Je veux dire à quelqu'un, il faut que ce message te sorte avec un nom puissant de Dieu. Un nom puissant de Dieu. Nous ne sommes pas venus célébrer la résurrection pour juste chanter qu'il est ressuscité. Mais la puissance qu'il a ressuscité, non seulement elle nous ressuscite des problèmes dans lesquels nous nous trouvons, mais aussi il nous donne un statut, un nom, parce que nous l'avons reçu auprès du Père. Le 5e verset qui relate aussi d'une vérité importante, c'est dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. Qui nous a régénérés par... N'intéressez pas, reste encore. Qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ. Vas-y. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Continue. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. Cette vérité révèle que la résurrection vient aussi garantir la régénération. Il faut un acte
Et je commence à entrer maintenant dans mon message. Il faut un acte qui va clore le processus qui a commencé. Comme je dis, il faut qu'on sorte du statut, on célèbre sa résurrection. Je veux qu'on comprenne la résurrection et qu'on s'approprie les acquis de la résurrection. C'est une vérité de connaître une histoire, mais c'est une autre vérité de s'approprier de cette histoire et d'en faire un combat et de faire de ça un style de vie. La résurrection est une garantie de la régénération. Lorsqu'on parle de la régénération, c'est-à-dire il t'a transformé et t'a donné un autre statut. Quand Dieu te regarde, il ne te regarde plus comme un inculte, mais il te regarde comme un homme parfait à travers l'œuvre de Jésus sur la croix. Et la mort est une garantie pour Dieu que le travail a été accompli. Ceux qui sont dans les administrations les plus complexes, on te parle de certains phénomènes. Chez les Anglais, ils appellent ça le double check. C'est-à-dire lorsque tu as fait, surtout ceux qui sont dans les secteurs bancaires, lorsque tu as fini une procédure, il faut que tu fasses le double check pour te rassurer que toute la procédure a été respectée et que le résultat est... Et la résurrection est la clé de ce double check. Cela nous donne la garantie que nous sommes réellement fils de Dieu. Nous avons été régénérés par la résurrection. Le sang obtenu lors de cette transaction exprime la rédemption, la rémission. Et la résurrection garantit et établit la régénération. La sixième vérité, je le tire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. On pourrait lire beaucoup de versets dans ce chapitre. C'est l'un de merveilleux chapitres qui parle de la résurrection dans la Bible. Mais je vais résumer en quelques versets à partir du premier verset jusqu'où je vais vous dire de vous arrêter. Nous pouvons lire ce dernier verset et je parlerai de mon message. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. C'est important, je peux d'abord m'arrêter là. Où lorsque l'apôtre Paul commence ces chapitres de 1 Corinthiens, il leur rappelle le style, son approche de l'évangile. Ce n'était pas Pierre qui parle ici, c'était Paul. Il vous dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez de la manière dont je l'ai présenté. Donc, le plus important, ce n'est pas seulement de retenir le message, mais la manière aussi compte. Dans l'apostolat, dans le prophétique, la manière compte. Méas ne prophétise pas comme Major One. Non, Méas a son style prophétique. Et les fils des prophètes de Méas doivent respecter le style prophétique de Méas. Ce n'est pas que les autres font mal, non. Mais à chacun son style. Oh. D'ailleurs, dans le milieu de la mode, on dit, la mode passe, mais le style reste. Le style italien existe. Le style français existe. Le style anglais existe. Le style de Méas existe. Et Paul insiste là-dessus. Vas-y, maman, vas-y. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà, l'Écriture, c'est le point central de l'Évangile. Il est mort selon les Écritures, pas selon les expériences. Les expériences sont bonnes, mais les expériences ne sont pas doctrinales. Les expériences sont individuelles. Ton expérience est bien, mais ton expérience face à la doctrine ne vaut pas grand-chose. Il faut que ton expérience soit en alignement de selon ce qui a été.
C'est long, c'est long, c'est long. Selon ce qui a été écrit. Vous pouvez vous asseoir. Ce chapitre contient en outre l'exposé extraordinaire de la thématique de la résurrection. Paul, dans ce chapitre de 15 de 1 Corinthiens, explique les mystères des corps lorsqu'il ressuscite. Il parle des corps célestes et des corps terrestres. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus ressuscite, le corps qu'il porte peut traverser désormais des murs. Ce n'est plus le même corps. La forme est peut-être la même, mais la matière n'est plus la même. Parce qu'il a subi quelque chose de fabuleux. Mais ce qui est extraordinaire, lorsque Jésus apparaît à ses disciples, tout le corps est transformé. Mais il y a des parties qui portent encore des traces. Cela est intriguant. C'est-à-dire que la transformation du corps, le corps a subi la transformation, mais Dieu s'est rassuré qu'il y a certaines parties qui doivent encore garder les traces de la croix. Peu importe la gloire dans laquelle Dieu t'emmènera, Dieu s'assurera toujours de garder une dimension où les gens se rappelleront que tu n'étais rien sans lui. C'est pourquoi les gens qui trafiquent leur témoignage. Non, tu n'étais rien, papa, tu n'étais rien. Tu mangeais pas bien, tu n'étais pas enfant d'eux. Pourquoi tu veux trafiquer le message? Pourquoi tu veux faire croire aux gens que toi aussi, tu étais dans une certaine dimension? Non, toi tu étais faux, toi tu étais rien, toi tu étais banal. Jésus t'a pris, il t'a lavé, il t'a élevé. Et lorsque tu parles de ton témoignage, évoque les traces, évoque les clous. La gloire est là, mais la croix doit apparaître dans la gloire. La gloire, la résurrection est là, mais la croix doit être mentionnée. Tu dois dire aux gens, j'étais frustré, j'étais déprimé, j'ai connu la dépression. Et c'est Jésus qui m'a guéri de la dépression. Ne masque pas le témoignage. La résurrection ne fait pas obstruction à la croix. Je ressuscite, mais j'ai encore les plaies. Thomas, regarde, c'est moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi, c'est toujours là. Le gars que tu as connu, fauché là, c'est toujours moi. Entre dans ta Bentley, wave comme tu veux, mais dis-lui, j'ai connu des temps difficiles. Ne lui montre pas ta partie glorieuse. Parle-lui de ta partie fauchée. Dites aux enfants que vous avez bataillé dur. Ils ont trouvé tout. Ils ont trouvé tout à la maison. C'est trop facile pour eux. Mais dites-leur que vous avez bataillé. Vous avez fait des nuits blanches. Il y a des jours où vous n'avez pas mangé. Vous avez fait double job pour eux. Dites-leur. La résurrection ne doit pas être facile pour ceux qui bénéficient de cela. Ils doivent se rappeler de l'histoire. Vous devez vous rappeler que cet homme faisait Paris-Luxembourg pour prêcher une seule âme. Une seule âme. Une seule âme. Avant que tout ceci ne naisse, il était quelque part. Il avait les promesses, mais il n'avait pas les évidences de la promesse. Oh, je veux dire que la résurrection est une certitude. Mais les régions les plus sombres de notre vie, c'est lorsque les promesses sont en opposé de ce que nous devons représenter. C'est là où nous flanchons, c'est là où nous abandonnons. Je suis venu dire à quelqu'un, la gloire est certaine. Nous devons rappeler aux générations futures, tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait 2 fois au prix de notre sang. Que nous avons pleuré, que nous avons eu des moments difficiles, que 2 fois nous n'avions rien, mais nous prêchions l'évangile. Ils pouvaient se compromettre, ils pouvaient devenir aussi un faux prophète, donner des prophètes pour avoir de l'argent,
Il faut amadouer les gens. Mais il l'avait, le Seigneur de gloire. Il a gardé cela. Il en parle tous les jours de sa vie. Il en parle pour vous dire, le chemin n'a pas toujours été facile. La gloire est là, mais l'histoire, on ne peut pas la trafiquer. On ne trafique pas l'histoire. Si, lorsque tu trafiques ton témoignage, tu es faux. Tu es faux. You are fake. You are fake. You are fake. Dans les administrations américaines, par exemple, la juridiction américaine, lorsque tu fais un parjure, tu donnes un faux témoignage, tout ton truc tombe, ta plaidoirie. Lorsqu'on se rend compte que tu as fait, je me pose la question des gens qui veulent utiliser le faux pour attirer le vrai. Comment utiliser un faux témoignage pour attirer les gens vers Dieu? Non, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin de dire non. Dieu a besoin parce que c'est ça mon histoire. Je suis dans la gloire, mais j'ai des plaies. Je me rappelle que j'étais à la croix. Je me rappelle que j'avais une couronne d'épines sur ma tête et que le temps giclait de partout. Et j'ai dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Je me rappelle que tous les hommes de grandes destinées ont une fois dit cette parole dans leur vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au fond de moi, je savais que j'étais de nature, que la mort ne pouvait jamais me retenir plus de 3 jours. Je savais que je ressusciterais. C'est pourquoi ne fais pas de ta situation temporaire une position définitive. Ah, tu n'as pas compris. Il y a des situations temporaires. Ne prends pas des décisions définitives lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort et que tu décides de faire ta maison dans cette... Non! Jésus ne pouvait pas s'acheter des tombeaux. Il a laissé les autres le faire. Parce qu'il savait, celui qui fera 3 jours ne peut pas investir dans la mort. Il ne peut pas investir. Il ne peut pas investir. Il savait qu'il sortira. Si tu sais que tu sortiras, ne passe pas ton énergie à résoudre ce problème-là. Ce problème-là se résolvera elle-même. Tu ne resteras pas dans cette situation toute ta vie. Tu en sortiras et on te célébrera. Et j'en viens à mon texte pour conclure. Hébreux chapitre 9. De tous les éléments, on peut me le remettre au tableau. De tous les éléments que j'ai dit si haut, ce sont des éléments d'ordre spirituel que j'ai tirés des différents textes, livres de la Bible. Mais ce dernier texte, Hébreux chapitre 9, je suis revenu dans mes anciennes habitudes d'être passionné d'un livre. Je suis tombé encore sur le livre d'Hébreux que j'ai aimé. Bien que l'auteur, toujours, les débats restent toujours ouverts, mais ce n'est pas l'objet. L'objet de savoir que l'importance d'un livre, pour connaître l'importance d'un livre, il faut savoir d'abord la question, pourquoi elle a été, pourquoi on l'a écrit et à qui ça a été écrit. Et le livre d'Hébreux renferme des vérités pour que nous puissions comprendre que vous avez l'impression de lire l'Ancien Testament, mais vous êtes dans le Nouveau. Ce texte parle de l'acte juridique de la résurrection. Parce que tout ce que Jésus avait fait était très spirituel. Il a fait la démarche. On va lire encore. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. D'autres disent, dans d'autres versions, il est devenu le médiateur. Vous allez remarquer que dans la titrologie, ou dans les titres que Jésus a, il y a des titres qu'il a eu lui-même à déclarer. Par exemple, je suis le pain de vie. Personne n'a dit qu'il était le pain de vie. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ce sont ses paroles. Il était conscient de sa nature et du travail qu'il devait faire. Mais d'autres titres, il devait les acquérir. Il devait les acquérir par le travail qu'il fournirait.
Voyez, il y a des choses que tu peux avoir facilement, mais il y a des choses que tu ne peux obtenir que par le process. C'est pourquoi j'aime le process de Méas. Ne deviens pas pasteur qui le veut. Ce n'est pas parce que tu as des dons que tu deviens pasteur. Tu dois passer par un process. Si vous allez chez les banquiers, vous allez voir, on commence toujours par analyste. Même si tu es talentueux, tu vas commencer par analyste. Et puis tu commences à grimper. Si vous allez dans l'armée, c'est pareil. C'est pour vous dire quoi? Le processus sont importants. Jésus est devenu le médiateur. Je continue ma lecture. Afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Là, on est dans quel verset? 15? On est dans 15, hein? Ok. On peut dans le 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Là où il y a un testament, il faut que nous puissions avoir la certitude que le testateur est décédé. Vous avez fait bien de vous asseoir, parce que vous m'avez un peu de pression. Les matières juridiques sont importantes dans la Bible. L'acte est spirituel. Il y a une alliance qui est en vigueur, un testament qui est en vigueur. Lorsque vous faites un testament et que ce dernier a été notarifié, par exemple, votre testament ne peut être reconnu vrai, bon, pas vrai forcément, mais valable qu'après votre mort. C'est important de savoir cela. Si la mort n'a pas lieu, le testament ne peut pas être utilisé. C'est notarifié comme ça. Et si le testament a été fait devant plusieurs témoins, peut-être le testateur va écrire que ceux qui étaient témoins puissent témoigner, par exemple, que je les ai écrits devant eux, et qu'on ne lira ce testament qu'après ma mort. Donc, la mort est une plus-value à la vie. Sans la mort, le tableau de Van Gogh n'a pas de valeur. Pourquoi les tableaux des grands artistes, Picasso, Van Gogh et tous les gens sont hyper chers? C'est d'abord l'art qui les rend chers, mais aussi la rareté de ce produit, de celui qui aime. Pourquoi? Parce que les vendeurs estiment que ce genre de tableau ne sera plus jamais peint. C'est grâce à leur disparition. Parce que tant qu'ils sont vivants, on estime qu'ils pourront en faire d'autres. Mais le fait qu'ils décèdent, le tableau prend de la valeur. Ça, c'est de un. Mais ce qui est important dans la résurrection de Jésus, c'est que dans la loi, le testateur doit mourir pour rendre le tableau, pour rendre le testament important ou valable. Mais dans le cas de Jésus, bien qu'il soit mort, il est encore ressuscité. Il est encore ressuscité. Pourquoi est-il ressuscité? Parce que lui-même devait s'assurer que chaque fois qu'on présentera le testament devant Dieu, qu'il dise à Dieu, oui, c'est moi qui ai écrit ce testament. Il devait être à la droite du Père. Pas seulement pour s'asseoir, mais la Bible dit pour intercéder. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une requête faite en son nom, il doit justifier que c'est bel et bien lui qui était réellement mort et qu'il est revenu à la vie pour certifier le testament. Il fallait, donc la résurrection n'est pas seulement une victoire, mais c'est une certification juridique pour nous dire que l'acte est vraiment vrai et que le testateur, non seulement il est mort, mais il est aussi ressuscité.
Nous lisons le 17e verset pour constater cela. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Jésus a traversé le tabernacle. Le livre d'Hébreux explique que le tabernacle, il y avait 3 dimensions. Et Jésus a traversé tout le tabernacle jusqu'à aller dans les lieux saints. Rappelez-vous de l'épisode où les rideaux se déchiraient de haut en bas pour permettre à ce que l'accès, ce lieu qui était improbable, qui n'était pas donné à n'importe qui, seul le souverain sacrificateur devrait entrer une fois l'an pour ramener le péché et demander la faveur de Dieu, la miséricorde et le pardon de Dieu. Mais la Bible dit Jésus a traversé le tabernacle qui n'est pas de main des hommes. Ce n'était pas ce tabernacle physique. Il a accompli ce travail. Mais le point final, il devait ramener le rapport du travail auprès du Père et dire tout a été accompli. Je suis mort et je suis vivant. Et désormais, toutes les requêtes, toutes les prières, lorsque nous citons le nom de Jésus, en réalité, les démons n'entendent pas G-E-S-U-S. Les démons voient tout le travail que nous avons fait. La raison pour laquelle ton nom de Jésus est différent du nom de Jésus de l'évêque. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, lorsque nous le prononçons, il passe par un processus individuel. Ah. Tu n'as pas compris que la résurrection est encore dans sa force lorsqu'elle passe par une personne qui s'est livrée, qui se donnait, qui devient un sacrifice. Et 1 Corinthiens a dit ceci: si un seul est mort, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ma prière ce matin est que tu puisses être la machine à produire l'efficacité de la résurrection. Que lorsqu'on cite le nom de Jésus à travers la plateforme qui est ta vie, qu'il y ait explosion de la gloire de Dieu. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire, pour conclure, Matthieu 28 a dit ceci. Lorsqu'il est ressuscité, les gens, notamment les sacrificateurs, ils ont pris une grande somme d'argent. Ils ont donné pour qu'on modifie l'histoire de la résurrection. Qu'on dise que Jésus n'est pas mort. Qu'il n'est pas ressuscité, merci. Qu'il n'est pas ressuscité. Mais qu'on a volé son corps. Le challenge pour certains d'entre nous, Emmaüs, aujourd'hui, ce n'est plus le challenge de petites sommes d'argent. C'est le challenge de sponsoriser l'évangile. Avec notre vie, mais avec de méga projets. De faire en sorte que ce message que nous croyons, nous puissions l'épandre. C'est pourquoi je crois, je ne dirai pas moi, je ne serai pas prétentieux à ce point, mais ce message porte une onction particulière pour te faire introduire dans un espace, dans un environnement, dans une dimension où tu dois défier la vie afin que la vie se bouscule et que tu puisses accéder à des choses importantes pour soutenir l'évangile. Je parlais déjà prophétiquement. Nous entrons dans cette phase où j'avais dit, j'ai parlé des explications, j'ai parlé du pastoral, j'ai parlé du doctoral, j'ai parlé de l'évangélique. Là, je parle du prophétique. Ce prophétique qui consiste où j'entends
le terme administrateur. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes ici qui doivent administrer des choses importantes dans cette saison que nous allons entrer. Dans cette saison où... Vous savez pourquoi ils ont donné beaucoup d'argent aux soldats romains? Les soldats romains avaient une faculté. Ils ne mentaient pas. Ils avaient un code militaire strict. Lorsqu'ils perdaient, par exemple, un prisonnier, ils se donnaient la mort. Raison pour laquelle ce soldat, dans le livre de Actes, lorsque les apôtres sont sortis, il a voulu se tuer. Parce que c'était dans le code militaire romain. Et on a dit non, ne te tue pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc pour les corrompre, il fallait bousculer leur esprit. Mais je prie Dieu que Méas puisse avoir des administrateurs, des sommes d'argent importantes pour l'évangile. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu?